nous sommes dans notre temps de femme et esprit. Yabare Yabosa. Ça me parle tellement, femme et esprit. Alléluia. Amen. Et nous allons je veux juste toucher un point d'exhortation et de fortification d'une vie. Voilà, je vais parler au cœur d'une femme, parce qu'on a les femmes et esprit, les hommes sont concernés, hein, mais je vais parler plutôt au cœur d'une femme. Et pour dire, ton imperfection ne fait pas peur au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Quel que soit ce que tu as vécu, traversé dans ta vie, il faut que tu me comprennes vraiment aujourd'hui. Je parle vraiment par l'esprit ce soir. Je vais poser le thème et on va bien développer sur Aya. Mais je sens un mouvement de l'esprit qui m'amène à parler au cœur de quelqu'un. Voilà, ce soir. Pour dire, quel que soit ce que tu appelles tâche dans le parcours ou heureux dans le parcours, ça n'impressionne pas le Seigneur et ça ne fait pas peur. Voilà, à Dieu pour te rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. C'est pour cela, lorsqu'on va dans Josué 2, pour ceux voilà, qui nous écoutent aussi, nous avons lu ici, et pour ceux qui nous écoutent, voilà, sur ce thème, voilà, de femme et esprit, plus précisément, si Yannick peut nous dire le thème, hein. J'ai donné le thème tout à l'heure, hein. Le mystère de la grâce révélé dans les chaînes de la prostitution. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. Le mystère de la grâce révélé dans les chaînes de la prostitution. Là, on est en train de parler de Rahab, la prostituée. Est-ce que quelqu'un sait ici que c'est la mère de Boaz? Parce qu'il faut qu'on... Rahab, la prostituée, qui est la mère de Boaz, époux de Ruth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Amen. Voilà. Donc, une femme qui a vécu dans la prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que je parle du mystère de la grâce de Dieu dans le temps de la loi, parce que ça fait partie de l'Ancien Testament, Josué 2, mais qui s'est révélé, alléluia, le mystère de la qui s'est révélé dans les chaînes de la prostitution, puisque c'était sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous m'écoutez bien? C'est bon pour tout le monde? On relaxe ce soir, tranquille. Et je veux vraiment parler pour dire, on a vu quand on voit une prostituée, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs vont la catégoriser, hein, voilà, et dire, bon, elle ira certainement en enfer. Ça, c'est sûr que si elle ne change pas de vie, alléluia, elle ira vraiment en enfer. Mais on voit que Dieu, on voit vraiment le mystère de la grâce de Dieu qui vient dans la maison de Rahab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je pense qu'à Jéricho, il y avait plusieurs prostituées. Elle n'était pas la seule prostituée. Mais pourquoi Dieu s'est révélé à cette femme? Alléluia. Et la Bible nous parle que Josué envoie des espions pour, et comment il dit, c'est la Canaan, on leur a donné Canaan comme terre de bénédiction, mais Canaan est occupé. Donc, qu'est-ce que Josué fait? Il envoie d'abord des espions pour pouvoir discerner et piller la terre pour voir si le pays est bon. Mais la Bible nous dit dans Josué 2, dès qu'ils arrivent sur la terre de bénédiction qui est occupée, ils rentrent directement dans la maison de celle qu'on appelle la prostituée. N'y avait-il pas de personnes qui avaient des vies réglées? N'avait-il pas dans cette ville-là, Canaan, des personnes, des autres prostituées? N'avait-il pas des personnes qui ne faisaient même pas la prostitution, voilà, qui étaient dans une vie correcte? Mais pourquoi les espions, voilà, envoyés par Josué, arrivent dans cette maison? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi Jésus arrive dans une vie qui est fracassée ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Jésus décide de venir reconstruire tout ce que le monde ou l'homme a brisé à une femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle d'espions qui rentrent dans une maison. Comme on peut parler ce soir du maître qui a décidé de rentrer dans une vie ce soir. Amen. Alléluia. Quand je parle de maître qui rentre, ne dis pas j'ai déjà reçu Jésus. Je suis pas en train de te parler de recevoir Jésus. Je suis en train de te parler d'un temps fort de visitation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, quand il nous voit, il sait que il y a des vies que ce que nous menons, comme la Rahab, la prostituée, sa vie
c'est aussi le reflet de ses choix. Amen. Elle a choisi de se prostituer. Quelqu'un me dit ce soir, je me prostitue pour nourrir ma famille. C'est un choix de vie qu'elle a pu faire. Alléluia. Amen. Mais même malgré le choix de vie, ça n'a pas empêché la grâce de se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Ça peut être aussi quelqu'un que sa vie est imposée par les liens de sang. Il y a des personnes qui vivent des complications, que ce soit dans le plan marital ou dans leur parcours, parce que ça a été imposé par la lignée dont ils viennent. Amen. Donc, il y a les erreurs ou bien la vie qu'on peut mener par notre choix personnel, mais il y a d'autres qui nous sont imposées. Voilà. Et quelles que soient les deux entités, ça n'empêche pas la grâce de venir se manifester. Alléluia. Mais maintenant, la question que je me pose, je me dis, quand la grâce se manifeste, c'est-à-dire l'opportunité que Dieu crée pour nous sortir de là, c'est où on voit plusieurs personnes qui ne saisissent pas les opportunités. Pour dire, une femme spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui peut avoir des erreurs dans le parcours, mais qui sait, qui a la jauge de l'esprit pour savoir saisir les opportunités qui vont la conduire à sa visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Voilà. On peut dire, Rahab, elle est prostituée. Dieu n'a rien à faire de cela. Il se dit, quand l'opportunité est créée, est-ce que cette femme va saisir pour sortir? C'est ça la question en fait. C'est pas quelqu'un qu'on va se dire aujourd'hui, on va la juger, elle vit une vie comme cela, elle vit, mais quand Dieu crée l'opportunité, qu'est-ce que la personne fait? Il y a plusieurs personnes qui traversent des situations difficiles. Ils ne sont pas forcément dans une vie de prostitution, mais ils traversent des situations difficiles, des situations où ils ont été blessés, meurtris, mais ils deviennent charnels. Amen. Voilà. Elle est dans ce mouvement de chaînes. C'est-à-dire qu'on dit les chaînes de la prostitution, c'est une femme qui est enchaînée, elle ne sait pas qui elle est. C'est pour ça qu'elle a besoin de commercialiser le don de Dieu, son corps. On ne connaît pas son histoire. Qu'est-ce qui l'a poussée à se prostituer? Mais la Bible nous dit, c'est une femme qui a le fardeau de sa famille. Donc on peut voir que lorsque les espions viennent, elle ne veut pas seulement être sauvée, elle veut être sauvée aussi sa famille. Donc on comprend que ce qui a poussé aussi Rahab à aller se prostituer, c'est pour aussi mettre à l'aise sa famille. Dieu n'aime pas la prostitution, mais il a discerné le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a discerné le cœur de cette jeune femme. Pour dire, elle se prostitue, ce sont ses actions, mais ce n'est pas le reflet de son cœur. Donc Dieu, quand il voit Rahab, il voit les actions, mais il voit que le reflet de son cœur, elle porte un fardeau. Et il s'est dit, si elle porte le fardeau de sa famille, dans les chaînes du péché, alors si je la libère du péché, elle peut porter le fardeau du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Wow. Est-ce que je parle à une femme ici? Come on. Amen. Je répète bien. Quand dit Dieu a visité, n'avait-il pas tous des veuves en Israël? Quand on est arrivé chez la veuve de Sarepta, n'avait-il pas tous les veuves? Parce que Canaan servait Baal et Moloch. Moloch, c'était des esprits qui livrent des enfants. C'est-à-dire, on tue des enfants, on sacrifie des enfants. Alléluia. Amen. Donc, la prostitution, c'était quelque chose de normal à Canaan. C'était pas un truc qui était, comment je dis, c'est quelque chose qui était banal. Voilà. C'était pas quelque chose qu'on devait avoir peur. On dit, elle est prostituée. C'était comme un travail. Amen. Mais Dieu regarde cette femme-là. Il dit, mais il y a quelque chose en cette femme. Elle se prostitue, d'accord, c'est ses actions. Amen. Mais elle a un fardeau de sa famille. Je dis, ah, cette femme a un cœur. Alléluia, de bonté. Donc, si je libère seulement le péché, sa vie de péché, alors elle pourra porter ma mission et mon fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont se dire, je me prostitue, je vis une vie qui n'est pas de Dieu. Oui, mais si tu meurs dedans, oui, c'est l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mais à un moment donné, il ne faut pas trop se victimiser. Rahab ne s'est pas victimisée. Et s'est dit, elle a saisi l'opportunité des espions qui rentraient dans la ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La Bible nous dit que sa maison était à la porte de Jéricho. Et quand les espions arrivent, ils arrivent à cette porte, ils rentrent dans sa maison. Mais qu'est-ce qui pousse les espions à rentrer dans sa maison? Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était hospitalier. C'était quelqu'un qui avait la bonté, malgré les chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a trop de personnes qui trouvent trop d'excuses.
Voilà. Trop d'excuses. Alléluia. Ma vie est difficile. J'ai été abandonnée avec 2 enfants. J'ai été abandonnée avec 3 enfants. Et il se justifie dans la médiocrité. Alléluia. Je parle à quelqu'un parce que j'ai du vécu dans ces choses. Il se justifie avec ça et se dit, on va plus exceller. On va que, après, on va que faire grandir nos enfants. Voilà, on est déjà exclu de la société. Mais qui t'a exclu? Yes. Qui t'a exclu? C'est une femme prostituée, peut-être ne considérée par les hommes, ne considérée par son corps, mais Dieu considérait son cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Yes. Voilà. Les hommes pouvaient avoir une image sur Rahab. Les hommes pouvaient avoir une image sur sa vie. Les hommes pouvaient dire, ah ben c'est une femme divorcée, c'est une femme qui a 2 enfants, c'est une femme, tous les étiquettes que le monde peut donner. Alléluia. Mais Dieu ne regardait pas ces actions-là. Dieu regardait un cœur. Sa lumière était sur le cœur de Rahab. Pour dire, si je crée une opportunité céleste, est-ce que cette femme va saisir l'opportunité? Et c'est ça le problème de cette génération. Et des femmes qui sont trop fragiles. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ici là? Amen, voilà. Elle croit que l'opportunité c'est le mari. Elle croit que l'opportunité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est son mariage, c'est son fiancé, l'opportunité. L'opportunité de Rahab n'était pas un mariage. L'opportunité de Rahab n'était pas un fiançailles. Yes. Pas à quelqu'un. Amen. Mais c'était couvrir. Couvrir les espions de Dieu au prix de sa vie. C'était son opportunité. Et elle a saisi l'opportunité. Et elle et sa famille a été sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Ne soyons plus trop défaitistes en tant que femme. Je parle à une femme. Ne soyons plus toujours oh mon passé, oh mon passé. Le diable va t'endormir dans ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on a marre d'un divorce, on a marre d'une séparation, on a marre d'être mère seule. Il y a un temps, mais il y a un temps où on saisit les opportunités pour se relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Saisis les opportunités pour te relever. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que je vois beaucoup de personnes, et j'ai suivi beaucoup de personnes, je continue à suivre beaucoup de personnes. Je vois, c'est plus quelque chose. Avant, au début de ma foi, quand Dieu permettait que je rencontre des personnes, je les fortifie. Oh oui, tu as traversé ça, oui. Mais aujourd'hui, c'est plus la question. Je dis, c'est un choix. Amen. Tu as traversé une difficulté, mais choisis maintenant. Quelle est la vie que tu veux? Amen. Quelle est la vie que tu veux après ton désert? C'est un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et Rahab, dans sa prostitution, a su choisir. Amen. Dans son imperfection, peu importe ce que tu traverses, tu peux remplacer prostitution par difficulté, par tes combats, par tes déserts, alléluia, tout ce que tu traverses. Elle a su choisir. Pour dire, sa vie ne terminera pas dans la prostitution, mais ça terminera dans la royauté. Amen. Donc de la prostituée à la royauté. Yes. Mais pourquoi? Par un engagement. Par avoir saisi des opportunités. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, il crée des opportunités. Amen. Dieu ne va pas seulement vous bénir par je vais te donner un travail, il crée une opportunité et il attend dans cette opportunité-là. Est-ce qu'un engagement va venir ou une décision? Il y a certaines personnes, ils souffrent parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà, ils sont plongés dans la souffrance parce qu'ils ne savent pas prendre des décisions. Elle ne sait pas dire, eux ils sont sains, moi je suis prostituée, alors il faut aller dans d'autres maisons. Non, même si elle est prostituée, elle a su que c'est un plan de salut qui s'ouvre à elle. Amen. Alléluia. Dans tous nos chaos, je vous assure, dans tout ce que j'ai traversé de difficile et toi tu as traversé de difficile, il y a toujours des opportunités divines. Amen. Et il va falloir saisir ces opportunités pour changer. Alléluia. Tous les jours, on va pas toujours te dire, oh la femme est émotionnelle, oh la femme, non, sois une femme d'esprit. Yes. Une femme d'esprit, c'est celle qui sait saisir les opportunités. Comprends ça ici, là. Et c'est discerner. Alléluia. L'opportunité de Rahab, c'était quoi? Elle savait que ce n'était pas que 2 hommes, mais c'était la grâce qui venait à elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Pour lui donner l'opportunité de changer de vie. Est-ce que je parle? On n'a jamais dit qu'après la sortie des espions, Rahab a continué sa prostitution. La Bible ne nous parle pas de cela. Pourquoi je dis qu'elle n'a pas continué sa prostitution? Est-ce que Daniel, tu peux me dire? Pourquoi j'affirme qu'elle n'a pas continué sa prostitution après la visitation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui peut aussi nous dire? Parce que je parle bonne question. Partage. Parce que quand l'opportunité vient, on saisit la grâce, on ne peut plus être la même. Amen. Alléluia. Okay. Mais il y a quelque chose qui nous montre dans le passage de Josué 2 que Rahab a changé de vie. Amen. Après
le mystère de la grâce révélé au travers de 2 hommes qui sont venus vers elle. La grâce ne va pas venir comme on pense. Je vais dormir, la grâce va venir. Non. Elle peut être mobile. Elle peut venir vers toi au travers de 2 entités. Au travers des anges, oui, des anges. Mais au travers aussi des dons d'hommes. Des hommes que Dieu investit pour venir vers toi à ta rencontre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas pas échapper ma question. La question là. On va échapper ma question. Est-ce que quelqu'un ici peut nous répondre? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tester un peu? Répondre un tout petit peu, comme ça on échange un peu. Alléluia. À moment où je parle. Alléluia. Donc, Qu'est-ce qui fait que je m'arrête un peu pour questionner. Amen. Comment sait-on? Quelle est la preuve qui nous montre que cette femme, après, a changé de vie? Le témoignage. Ce qu'elle est devenue, la mère, comme tu nous as expliqué, elle est devenue la mère de... Elle est devenue la mère de Boaz. Boaz. Là, ça nous montre, mais c'est très lointain. Qu'est-ce qui est dans Josué 2 qui nous indique et qui nous donne un indicateur que cette femme ne peut plus jamais être la mère? L'élément, le cramoisi. Le fil de cramoisi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La Bible dit, les espions lui a dit, nous serons quittes avec toi du serment si, lorsque nous viendrons conquérir la terre, tu mets un fil de cramoisi sur ta fenêtre. Le fil de cramoisi nous parle. Alléluia. Amen. Le fil de cramoisi, c'est symbole de l'alliance. Yes. Alléluia. Et du droit de royauté. 2 aspects, le fil de cramoisi. Il faut le noter, il faut le savoir. Alléluia. Amen. Symbole de l'alliance et symbole du droit de royauté. Elle a aussi droit au règne. Elle a droit aussi aux promesses qui sont attachées à l'alliance. Elle peut être prostituée, mais elle a droit à cela tant qu'elle déploie le fil comme témoignage. Elle témoigne cela. Amen. Les espions pouvaient lui dire de mettre, et Rahab dit je ne mets pas. Yes. Et la mort rentre. Alléluia. C'est souvent cela dans les opportunités. Dieu nous donne des instructions. Dieu nous dit de faire des choses. Des personnes rentrent dans les opportunités, mais ils n'arrivent pas à obéir l'instruction qui se trouve dans l'opportunité. Amen. C'est fort. Hein? Wow. Dieu crée les opportunités, mais il donne une instruction dans l'opportunité qui est créée. Donc il y a des personnes qui ont rencontré des bonnes personnes, mais ils n'ont pas su se révéler. Ils ont simplifié. Ils ont dit, ben, cette personne, je la rencontre en ce temps. Non. Amen. Même la vision femme en préparation. Lorsqu'une vision vient, que chacun a traversé et qu'il y a plusieurs sections, plusieurs enseignements, est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? C'est des opportunités que Dieu crée pour saisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pour que quelqu'un sorte, soit de sa souffrance, parce qu'il y a quelque chose qui lui parle, sort, voilà, elle soit restaurée, transformée. C'est des opportunités. Les opportunités ne vont pas toujours venir comme on croit. Parce que, comment je dis, une personne qui a traversé des choses difficiles se dit tout, l'opportunité c'est le mariage. L'opportunité c'est le fiançailles. C'est mon opportunité du règne. C'est mon opportunité. Je vais te dire, Raya traversait cette vie-là, mais ce n'était pas son opportunité. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs opportunités qu'on néglige. On se dit, c'est quand on va se marier qu'on aura vraiment la bonne opportunité. Non. Peut-être le mari là ne te verra pas avec tous tes plaies là. Il va falloir un processus de guérison. Et dans la stratégie de Dieu, il peut mettre une vision en place qui va travailler le processus de guérison pour te donner un nouveau visage afin que ton nom te regarde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que les blessures changent la face. Les blessures changent la face. Comment? Les blessures changent la face. Amen. Donc, si ton homme là doit te regarder et doit te rencontrer dans une face, si tu as trop de blessures, il ne pourra pas te voir en fait. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. La face c'est spirituel. Hein? Amen. Quand quelqu'un est très éprouvé, il a les blessures, tu as du mal à rencontrer les bonnes personnes. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Et Dieu de foi enclenche d'abord des opportunités qui vont te permettre un processus de guérison avant de t'établir peut-être plus tard dans ton mariage. Et c'est ça avec Rahab, parce qu'on dit qu'elle était la femme de Salmon. Voilà, père de Boaz. Donc, ce n'est pas venu tout de suite. L'opportunité s'est créée pour qu'il y ait une transformation, un changement, pour que Salmon puisse la rencontrer plus tard. My God, est-ce que je parle de l'expression? Amen. Parce que les gens pensent toujours que les opportunités, comme on est en train de prêcher le mariage, c'est là le mariage, l'opportunité de Dieu. Non, non. Voilà. Il y a des opportunités qui sont transitoires à une grâce. Amen. On transite pour arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux révéler qu'une femme spirituelle doit saisir les opportunités. Amen.
Les opportunités ne vont pas toujours venir comme on pense. Cette femme samaritaine va au bord du puits. Elle ne sait pas que Dieu a créé une opportunité au puits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Yes, amen. Ruth est dans la maison de Naomi depuis 10 ans. Elle ne sait pas trop comment on voit Naomi. On veut voir Naomi comme sa belle-mère. Mais Dieu crée la mort pour susciter une opportunité qui va l'amener à se connecter à une alliance. Est-ce que je parle? Amen. Les opportunités vont venir toujours. On dit il n'a rien pour plaire les regards. C'est ça l'opportunité. Ça n'a rien pour plaire les regards. Les deux espions ne sont pas de la famille de Rahab. Elle pourrait dire ben, c'est que des personnes qui veulent m'agresser. Les deux espions n'étaient pas alléluia. Voilà, les deux hommes en plus à une femme. Bon, on va voir que son métier l'a appris à ne pas appréhender les hommes. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Forgé. Et même, elle était forgée dans son métier. Et même parce qu'il a accueilli deux hommes comme cela. Ils ne sont ni de ton nation, ils ne sont ni de ton pays. Parce que je pense qu'ils étaient différents que les Cananéens. Ça se voyait leur différence. Voilà. C'est une femme qui accepte la différence. C'est une femme qui peut couvrir au prix de sa vie parce que le roi dit les gens qui sont entrés dans ta maison, fais-les sortir. Elle dit oui, c'est certes, je les ai vus, mais ils ne sont pas dans ma maison. Donc c'est au prix de sa vie parce que si on les attrape, Rahab est morte. C'est pas quelqu'un. Donc Dieu a vu, aïe, c'est une prostituée. Mais c'est sa vie. Oh yes. C'est une prostituée. Mais elle est capable de couvrir mes soins. Yes. Au prix de sa vie. Et pourtant elle est prostituée. L'homme serait resté sur prostituée. L'homme serait resté sur divorcé. L'homme serait resté sur femme seule. L'homme serait resté sur 3 enfants, 4 enfants, 10 enfants. Est-ce qu'il y a des gens? L'homme serait resté sur ça. Mais Dieu a vu juste dans ça. Il faut juste que j'écarte ça parce que ça fait partie des actions. Ça, je peux aller me gérer. Alléluia. Mais le cœur là, j'en ai besoin. Oh yes. Amen. Et Dieu va plus loin parce que quand Dieu m'explique ces choses, c'est tellement fort. Dieu dit, je donne la terre à Canaan. Donc, les deux espions vont faire quoi? Conquérir quoi? Conquérir la terre de Canaan. Mais pendant qu'ils vont conquérir la terre de Canaan, Dieu va conquérir un cœur. Oh yes. Wow. Dieu les envoie, ils courent conquérir la terre. Mais dans la conquête de la terre, Dieu veut conquérir le cœur. Yes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à Iraya. Ne te dis pas que tu n'es pas Amen. Rahab. La prostitution, c'est aussi les dieux que nos pères servaient. Nous sommes appelés comme des prostituées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous ne craignons pas Dieu autrefois. Nos pères servaient les idoles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu nous voit aussi comme ces prostituées dans le monde. Celles qui ne sont pas encore vraiment en Christ. Voilà. Ces personnes qui sont encore enchaînées dans les, dans les liens de la sorcellerie, dans les liens, quelque part, il y a une prostitution dans le sang. Yes. Donc tu es Rahab, quelque part. Amen. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Même si tes pères étaient Rahab. Amen. Alléluia. Donc dans le sang, il y a quand même cette image de la prostitution. Prostituer, c'est servir d'autres dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un aussi? C'est dans un aspect aussi. Amen. Mais dans ça, ça n'a pas empêché la grâce de se manifester. Ça, je veux que quelqu'un puisse comprendre. Et lorsque la grâce vient, vous allez voir le mouvement de la grâce créer des opportunités. Et une femme spirituelle doit saisir l'opportunité. Ne te dis pas toujours, oh c'est ma vie, on m'a dit que j'ai le lien de famille, je vais faire 10 mariages, je vais faire... Non, vous avez trop d'excuses. Bats-toi. C'est une bataille. Et choisis la vie que tu veux. Et Dieu te la donnera. Est-ce que je parle? Amen. C'est un choix. Et Rahab a choisi. Et on va voir que son choix n'est pas sans épreuve. Son choix n'est pas sans sacrifice. Des personnes qui veulent choisir, non, ici, là, ça va trop bien. Non, c'est pas sans sacrifice. C'est au prix de sa vie. Elle pouvait mourir en gardant ses étrangers. Parce qu'ils étaient étrangers pour eux. En gardant ses étrangers dans sa maison. Donc, quelle est la décision que Dieu te demande de prendre? Quelle est l'opportunité qui se crée autour de toi et que tu ne peux pas saisir? C'est ça. Est-ce que tu penses que dans cette vie, dans ces blessures, dans ce que tu traverses, est-ce que la grâce n'est pas quelque part? Est-ce que Dieu n'a pas créé quelque chose pour que tu puisses y rentrer et payer ton prix? Parce que les gens pensent que les opportunités que Dieu crée, c'est facile. Allez, on prend juste le fruit et on mange. Non. L'opportunité est créée par Dieu, mais toi, il faut ton engagement. Toi, il faut ton sacrifice. Toi, il faut ta décision. Toi, il y a des choses qu'il faut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je veux que quelqu'un ici présent, quelle que soit la vie que tu as traversée ou ce que tu as vécu, je vais expliquer à quelqu'un. Dieu voit ça sur le domaine, comment dire, des actions, mais les choses qui ne sont pas en fait le reflet de ton cœur. En fait, ce que tu as vécu, c'est différent en fait de ce que tu es. Amen. Amen. Mais dans la construction,
dans la bâtisse ou dans le flot du relèvement, il ne faut pas toujours regarder ce que nous avons traversé. Mais ce que nous sommes, ce qu'il dit que nous sommes en lui, pour pouvoir se relever. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Pourquoi j'insiste sur cela? J'ai vu tellement de personnes fragiles dans mon parcours, prêts à se mettre avec n'importe qui, prêts à faire du n'importe quoi, parce que oh l'âge nubile est passé, oh ma vie n'est pas comme les autres, oh nous avons les liens de famille, oh chez nous on a dit que les gens ne se marient pas, oh chez nous oui on le sait, oui, il y a la prostitution dans ton sang, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand l'opportunité vient? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Elle a posé son action. Le ciel a validé. Et Rahab est rentrée dans le couloir de la royauté. Elle qui était esclave. Elle qui était prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, les liens de famille, on doit les détruire, certes. On ne doit pas les détruire pour rester dans la médiocrité. On ne doit pas les détruire pour rester comme eux, ils ont voulu. Mais on détruit, mais pour faire quoi? Pour rentrer parce qu'il y a une porte du règne. Une porte de la royauté. Il y a un aspect dans ta vie que tu dois exceller. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'ils ont combattu le domaine de mariage, excelle au moins dans un domaine. Batte-toi au moins pour un domaine. Peut-être ça viendra ça viendra soutenir un autre domaine plus tard. Mais il y a des personnes que un seul domaine ne marche, ne fonctionne pas. Ils sont prêts à se suicider. Plus dernièrement, c'est triste. Voilà. Elle apprend que son mari l'a trompé. La Bible lui dit, elle apprend que son mari l'a trompé la fille. Suicide. Suicide parce que le mari a trompé. Quand je vois ça, c'est une fragilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Son mari l'a trompé, oui. Mais Rahab, chaque homme qui venait détruisait son corps. Détruisait son âme. Elle se sentait sûrement sale même après. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible ne nous a jamais dit que Rahab s'est suicidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être lui, il t'a même honoré. Et il t'a connu dans la loi de l'honneur. Même s'il t'a trompé, il t'a connu quand même dans la loi de l'honneur. Et personne ne l'honore. On vient, on jette la semence, on part. Le fou vient, il jette la semence. Le sorcier vient, il jette la semence. Parce que c'est le taf, c'est l'argent. Le sexe, l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc vous pouvez voir que la vie de cette femme était complètement un chaos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais Dieu aime le chaos. Dieu aime le chaos quand il y a des femmes qui savent saisir aussi des opportunités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et quand j'apprends ça, c'est suicidé parce qu'un homme n'a pas su l'honorer. Dis-moi qu'elle a eu mal, oui. Dis-moi qu'elle a traversé des... Mais pas arrêter sa vie. Ça montre qu'en la femme, il y a une fragilité. Et cette fragilité, une femme d'esprit doit savoir le discerner et doit savoir travailler pour se reconstruire. C'est qui me comprend? Il y a un temps où on peut être athée. Oui, je ne refuse pas. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Mais je suis sûre qu'on va me dire, il y a un temps pour toutes choses. Moi, elle était athée, il faut d'abord attendre qu'elle se relève avant de saisir les opportunités. Non, elle était dans sa prostitution. Elle était dans les chaînes. Mais elle a pu même aller vers la grâce avec les chaînes. Yes. On ne m'a pas dit qu'elle a changé de vie avant de rencontrer les espions. Elle allait avec l'identité que les gens lui donnaient devant les espions. Le plus souvent, ce qu'on veut, c'est qu'il faut d'abord qu'on se libère d'abord de ces chaînes, hein, avant de courir vers la perfection. Il faut qu'on se libère. Non, va avec tes chaînes. Va avec ton histoire difficile. Va avec ton divorce vers Dieu. Va avec, je ne sais pas ce que tu veux dire, ta prostitution. Va avec ton péché là que tu as l'impression que tu ne peux. Va avec vers Dieu. Amen. Les chaînes ne font pas peur à Dieu. Yes. Il est celui qui brise nos chaînes. Alléluia. Qui rompt les verrous de fer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La grâce est magnifique. Je veux juste dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas nous faire entrer dans un désert. Quand bien même c'est un désert même qu'on a cherché, qu'il n'y ait pas une opportunité. Il y a toujours une brèche. Dans chaque désert, dans chaque combat, dans chaque souffrance, il y a toujours une brèche. Que quelqu'un, peu importe, il regarde sa vie. Dans chaque fois que tu as tout souffert quelque part, il y a toujours une opportunité. Il y a toujours quelque chose, un chemin qui t'amène à sortir. Et j'ai compris que Dieu aime le chaos. Dieu aime le chaos. Alléluia. Et même peut-être dans un domaine, hein, je ne sais pas, d'autres c'est professionnel, ministériellement, Dieu aime le chaos. D'autres c'est toute leur vie. Donc Rahab pour moi, c'est une image où tout est chaos. Esprit, âme et corps. Une femme que ce n'est pas qu'on a seulement blessé ton âme.
esprit, âme et corps. Comment une femme qui est détruite dans son esprit, âme et corps peut-elle être quand même spirituelle? Yes. C'est ça que je ne comprends pas. Ah. Pour dire, les deux là, il y a quelque chose, ils sont différents des autres. Ça veut dire que c'est une femme qui réfléchissait quand même à changer de vie, quelque part. Je ne suis pas sûre que Rahab aimait cette vie. Il y a des choses qui s'imposent. Il y a des choses, comme j'ai dit, c'est un choix personnel. Alléluia. Mais à un moment donné, cessons en tant que femme de trouver des excuses. On dit, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Telle a rencontré, oui, c'est marié en combien de jours? Telle a fiancé 20 jours. en 20 jours. Et puis moi, j'attends depuis longtemps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Faites attention à ce genre de langage. Amen. Faites attention. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas toujours. Les gens ne vous montreront pas toujours ce qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'ils sont voilà, en train de subir. Alléluia. Ou ce qu'ils vont vivre après. Donc faites attention. Donc, en présentant Rahab ce soir, pour lui, c'est une femme qui a su par l'alliance rentrer dans une lignée royale. Je ne vois pas ton cas là, si c'est pire que Rahab. S'il y a quelqu'un qui me comprend. Peut-être tu vas me dire, maman Sophie, peut-être dans ce domaine marital, dans ce domaine professionnel, dans ce domaine, oui, c'est bien que tu discernes, mais à un moment donné, viens avec tes chaînes devant le maître. Alléluia. Saisis l'opportunité qui se présente. L'opportunité aussi, c'est ce message que je te donne. L'opportunité aussi, c'est cette parole qui rentre dans ton cœur. Pour que tu visualises les domaines de ta vie et tu dis, il est temps de me relever. C'est pas, les gens ont toujours cru que, oh, le mariage va venir me relever. Ça va venir te relever. Ça peut même encore t'enfoncer si tu le crois. Et ça ne va pas voir. Amen. Amen. On trouve que pour bien et mieux se marier, il faut être une femme équilibrée. Amen. Il faut être heureuse. Car j'avais toujours dit, le bonheur ne dépend pas de l'autre. Alléluia. Mais le bonheur découle d'une intimité avec Amen. Dieu. Alléluia. Donc, je vais me marier, vais être heureuse, non. et si tu n'es pas heureuse avant de te marier, je ne suis pas sûre que tu serais heureuse là-bas dedans. Alléluia. Le bonheur, la joie, la paix nous découle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et une femme d'esprit comprend ce processus-là. Ne se dit pas que c'est en rentrant dans une grâce qu'elle va manifester la paix, qu'elle va manifester la joie. Combien de personnes sont malheureuses pendant que je suis en train de parler? Amen. Pour qu'ils ont cru que voilà l'opportunité du relèvement. Non. Peut-être l'opportunité, c'est comme ce soir, juste une parole pour te changer, pour transformer, pour t'amener à comprendre quelque chose. Juste une ouverture de l'esprit. Alléluia. Elle pouvait être dans sa prostitution, mais le Saint-Esprit avait déjà commencé pas l'œuvre de la conviction dans sa conscience. Pas d'abord dans ses actes. L'œuvre de la conviction a commencé dans la conscience des Rahab. Elle commence à comprendre les choses. On commence à lui dire, prends le fil de comprendre. Elle commence à comprendre. Voilà. Alléluia. C'est là qu'on a d'abord commencé par ses actions. Non, change de vie, change ta prostitution, les mauvais, non. Le Saint-Esprit a commencé l'œuvre. Il a dit, il y a un cœur qui est favorable. Alors je peux commencer l'œuvre de la conviction là. Et les actions vont suivre après. Est-ce que je parle? Et les actions. Et rien va. La prostitution sera comme de la boue. Et elle va laisser ça après. Donc il y a plusieurs personnes comme cela. Non, il faut d'abord que ma situation soit. Il faut d'abord que je sorte de la prostitution pour servir Dieu. Il faut que je. Non. Viens d'abord avec tes chaînes dans la maison de Dieu. Viens avec tes chaînes dans la présence de Dieu. Cet esprit-là ne fait pas peur au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. C'est ainsi que cette femme est venue avec sa vie au puits. Elle est venue avec sa vie, avec ses mariages. Elle était même dans son 6e. Elle devait partir même dans le 8e, 10e. Heureusement que le maître l'a arrêté. Je dis seulement, donc moi je me pose la question, si le Seigneur ne l'a pas rencontré, Seigneur sera au 12e mariage. Est-ce que je parle d'un esprit? Alléluia, on sera au 12e mariage. Hein? Alléluia. Elle est venue, alléluia, avec sa vie, avec ses chaînes. Alléluia. Et Dieu a su briser, juste en parlant dans un cœur. Vous allez voir que le changement de la femme samaritaine, c'était juste un dialogue. La grâce qui s'est manifestée dans le dialogue. Alléluia. Et qui a touché le cœur de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible ne nous a pas dit que ces espions-là sont allés parler à Rahab, expliquer les choses. Non. Voilà. C'est elle qui était plutôt active. Voilà. Cachez-vous ici. Faites comme ça. Allez de tel côté. Si vous faites 3 jours, quand ils vous chercheront, ils ne vous verront plus. Ils reviendront. Elle donnait même les directives dans la prostitution. Yes. Amen. Dieu nous choquer. Hein. Moi, ça me choque. Et on est dans la loi, on est dans l'Ancien Testament. On n'est même pas parlé dans le temps de la grâce. Elle est dans l'Ancien Testament.
Donc, elle est l'image quoi? Elle est l'image de ces prostituées, de ces païens qui se prostituent encore, mais dont la jauge de Dieu est sur eux. Amen. Elle est l'image de la prostituée. Ces païens encore qui se prostituent dans le monde, dans le flot du monde, mais que Dieu regarde sur eux pour lui ne juger personne. Est-ce que je parle? Amen. Amen. Mais je veux parler au cœur d'une femme. Saisis les opportunités. Saisis les opportunités. Le Saint-Esprit m'a dit, saisis les opportunités. Les opportunités, c'est le reflet de la grâce manifestée. Quand les opportunités arrivent, c'est que la grâce t'a visité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est que même dans le chaos, la Bible dit, la terre était comment? Informe et vide. Yes. Voilà. Dieu attend le vide pour venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et je pense que cette femme était vide. Cette femme était vide. Ceux qui ont fait la prostitution, je ne connais pas peut-être leur vie, mais je sais qu'au fond d'eux, elles veulent changer de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Amen. Je sais qu'au fond d'eux, elles se trouvent sales. Mais ça n'a pas empêché la rencontre. Alléluia. Yes. On dit, son péché n'a pas empêché que la grâce arrive chez elle. La Bible ne nous dit pas que Rahab est allée chercher la grâce. La grâce est venue vers elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Parce qu'il avait vu un cœur de bienveillance, un cœur de bonté, un cœur d'hospitalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Elle pouvait se souiller par ses actions. Alléluia. Mais son cœur était rempli de bonté et de vertu. C'est peut-être paradoxal ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais Dieu a vu cela et ça a pesé en sa faveur. Et il s'est dit, pendant qu'eux ils vont conquérir la terre, moi je vais conquérir le cœur de Rahab. Amen. Parce que je vais la faire entrer dans une lignée où le Messie doit venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc vous imaginez, Rahab se trouve dans la généalogie de Jésus. C'est choquant. Mais c'est parlant pour Dieu parce que c'est une image. Pour dire, même la prostituée à sa place. Amen. Même celle qui se perd à sa place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Même celle qu'on rejette à sa place. Même celle qui a traversé des difficultés peut encore revivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et même, Jésus ne met pas seulement ça pour le même. C'est pour dire, même nous qui étions esclaves, nous qui sortons avec d'autres dieux, nous qui adorons d'autres dieux, on a notre place dans ce plan de salut. Est-ce que je parle? Amen. Amen. Et pour parler spécifiquement à une femme, ne te détruis pas parce que la souffrance te détruit. Yes. Yes. La souffrance, c'est une entité. Et toi, tu es une autre entité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un esprit, c'est là. J'ai dit, la souffrance, c'est une entité. Et toi, tu es une autre entité. Donc, tu peux voir la souffrance. Tu peux la sentir dans ton corps. Tu peux la, voilà. Mais ne te détruis pas parce qu'elle cherche à te détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que tu es un esprit avant tout. Alléluia. Donc, je veux fortifier juste une femme ce soir. Je m'arrête là. C'était juste te donner, alléluia, un petit aperçu, mais pour relever quelqu'un. Il nous dit, la vision de ce soir, c'est de discerner. Dans tout ce que tu as traversé, qu'est-ce que Dieu crée comme opportunité? De ne rien négliger, de ne rien minimiser. J'ai toujours dit l'opportunité vient. Comme on peut dire Jésus est venu, il n'avait rien pour plaire. Ça n'a rien pour plaire. Alléluia. Mais c'est un mystère de la grâce révélé en quelqu'un pour qu'il puisse se relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc je veux fortifier quelqu'un, peu importe ce que tu as traversé, tu as vécu. Oui. Tu as le droit de royauté. Tu as droit à régner. Tu as droit à être élevé dans ce que Dieu t'appelle à faire. Regarde au fond de toi. Il y a sûrement un domaine dans ta vie que Dieu veut relever. J'ai toujours dit le domaine par lequel on a le plus combattu, ça j'avais toujours dit, le domaine dans lequel on a le plus combattu, c'est le domaine aussi, comment dire, du palier de notre règne. Alléluia. C'est le domaine où Dieu veut nous utiliser puissamment pour toucher les vies. C'est pour ça que quand le diable voit ça avant, il nous combat sérieusement dans ce domaine-là. Alléluia. Dans le domaine où tu es le plus combattu, c'est le domaine de ton règne. Donc fais très attention, toi qui m'écoutes, qui se dit, oh je me mets dans les draps, oh je suis fatigué, oh la vie m'a fait ceci, oh la vie. Rahab ne s'est pas comportée ainsi. Amen. Elle avait certainement mal, oui, mais ne laisse pas la douleur contrôler ta destinée. Ne laisse pas la souffrance contrôler tes actions. Ne laisse pas la souffrance changer ton cœur. On a certains cas, ils traversent des moments difficiles. Ah ben je vais être méchant. Non, non, non. Non, cette fragilité émotionnelle, cette fragilité de son corps, cette fragilité de son esprit, elle
pouvons au moins dire, son cœur encore peut porter la bonté. Son cœur encore peut encore être bon, peut encore porter la bienveillance. Et dans ses actions de bienveillance, dans ses actions de bonté, le Seigneur s'est révélé, l'a visité. Amen. 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 Nous ne trouvons plus des excuses. Oui. Il y a une question? Oui. Amen. Amen. Vous m'écoutez ici? Amen. Les gens sont drôlement calmes. Amen, amen. Vous m'écoutez? Oui, on est là. Amen. Amen, amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un quand même? Amen. Oui. Je ne sais pas s'ils ont des questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des questions ou pas? C'était juste dans forme et esprit. Comment dire? On veut toujours amener notre mindset à une femme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Une autre, femme et esprit, c'est une autre façon de penser. Amen. Alléluia. Amen. Et d'agir. Parce que Amen. quand on entend ça, on se repositionne. Amen. On se fortifie. Alléluia. On se relève. Si on avait du mal à accompagner les enfants, parce que des fois quand on est fatigué là, on souffre même les enfants. On dit bon, restez ici à la maison une fois, on va tous dormir. Non, accompagne les enfants. Alléluia. Challenge-toi. Alléluia. Yes. Amen. Le Père ne veut pas le voir. Le Père a fait ceci. Challenge-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, moi, j'ai une question prophétesse par rapport à Rahab. Donc, je pense à une femme, je me mets dans la peau d'une femme qui se dit, voilà, qu'elle se retrouve en Rahab, en son histoire, par son vécu. Comme tu nous as expliqué, pas forcément la prostitution, mais aussi, ça peut être la prostitution, comme ça peut être l'échec qu'elle a pu traverser. Donc, comment une femme peut continuer cette course-là, parce que il y a la rencontre que Rahab fait avec Dieu, mais il y a aussi le regard des autres. Donc, des fois, la personne prend une décision intérieure en se disant, j'ai rencontré Dieu, la personne a compris que Dieu l'aime et que Dieu porte un regard, on va dire, favorable, un regard de compassion, voilà, un regard de compassion sur elle. Ça peut lui donner une force pour vouloir se battre, voilà, pour se relever. Mais par des moments aussi, le regard des autres, l'entourage. Donc, on a le côté esprit qui se dit, bon, je me réveille parce que Dieu m'aime, parce que Dieu croit en moi, parce que Dieu a un plan pour moi. Mais par la suite, par la chair, parce que les gens nous regardent, Dit, hein. parce que... La réponse est dans ta Dans la pas question. la chair. Alléluia, pas la chair, ça c'est Oui. une évidence. Voilà, les gens nous regardent. Comment Et- aller au-delà, en fait, de cette barrière-là, quand bien même on comprend quelque chose dans notre esprit, comment aller au-delà de la chair, en fait, de ces challenges-là qu'on a dans notre chair qui peuvent arrêter certaines. Quel est le mindset à avoir? Moi, je vais donner plus mon mindset à moi, hein, qui m'a aidé beaucoup dans les temps difficiles, dans le parcours. Voilà, je n'ai pas d'autre chose que l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, mesure par mesure. C'est-à-dire, chercher de plus en plus le Seigneur. Parce que Amen. plus je cherche le Seigneur, plus je sais qui je suis. Amen. Et plus je sais qui je suis, je ne laisse pas les autres me corrompre. Voilà. Et je suis quelqu'un qui a été beaucoup persécuté dans le parcours. Et même, voilà, de ma foi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quelqu'un qu'on voulait vite écarter. Alléluia. Je n'ai pas de ministère, je me rappelle même trop de choses. Mais dans l'intimité, ce n'était pas ce que mon Dieu me disait. Amen. Amen. Donc mon intimité a été, c'était fragile au départ, mais ça allait de manière croissante. Amen. Ça grandit. Et plus dans l'intimité, je grandis avec Dieu, plus je me fortifie dans mon âme intérieure. Comme on a dit, l'homme extérieur peut se détruire, on peut me détruire, mais je savais que c'était l'homme extérieur. Hein. Détruisez-moi dans l'homme extérieur. Mais je savais que j'avais toujours cette chambre d'intimité avec Dieu. Amen. Qui me disait, voilà, ce que je suis. Alléluia. Et c'était de l'intérieur. Ne cherchez pas à être fortifié d'abord de l'extérieur. Voilà. De l'extérieur, vous pouvez pleurer. De l'extérieur, vous pouvez même dire que les gens ne croient pas en vous. Vous pouvez même être brisé, touché. Mais à l'intérieur, ne laissez jamais quelqu'un toucher votre homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, ce qui m'a aidé dans le parcours, comme je dis, c'est mon intimité vraiment avec le Saint-Esprit. Amen. Au fur et à mesure, tu cherches Dieu. Jeune suis jeune, prière, tu cherches à changer, tu lis la parole, tu cherches, voilà. Mais quand tu sors, c'est vrai, hein, quand tu sors, oh voici ta vie, ah ben voici ceci, ah ben voici ceci. Les gens inventent eux-mêmes en fait, les gens te connaissent même pas, ils inventent, voilà. Plus que je suis toujours quelqu'un de très coquette, hein, voilà. Mais dans le Seigneur, j'ai toujours été coquette en fait, voilà. Amen, voilà. Amen. C'est vrai qu'avant là,
de 15 ans, voilà. Et je sais pas trop, tu pouvais pas me dire de mettre des robes, je veux dire des gros trucs, non, non, alléluia. Dieu a juste changé ma garde-robe, mais différemment, Amen. alléluia, amen. Donc quand on voit quelqu'un de très coquette, on rattache la beauté à la chair. Non. Come on. Comment il dit, être coquette, c'est pas forcément que je suis charnelle. Oh yes. Et c'est ça que les gens ne comprenaient pas en fait, voilà, dans mon parcours. Je les en veux pour aujourd'hui, c'est ça que les gens ne comprenaient pas. Mais Dieu savait que j'ai toujours aimé. Moi, j'ai fait le mannequinat, j'ai fait, comment il dit, j'ai fait la couture, j'ai fait des défilés de mode. C'était comme ça le monde. Yes. Donc, quand Dieu me challenge et il me prend, il arrange juste ce qui est arrangé. Mais il te garde toujours ta beauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et quand les gens voyaient ça, ils se disaient, elle est charnelle. Yes. Alléluia. Et quand ils disent qu'elle est charnelle, forcément, tout ce qui est cher, tu n'es pas béni de Dieu. Tu n'es rien. Ce que tu vis là, voilà, tu as cherché ça. Oh, qu'est-ce qu'on m'a dit dans le parcours? Amen. Te dis que ça me faisait pas mal. Je vais dire non, ça me faisait mal. Mais dans l'intimité, je ne laissais pas quelqu'un détruire mon homme intérieur. Ça, c'est si quelqu'un touche à votre homme intérieur, il a touché à votre vie. Voilà. Amen. Donc, l'intimité va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va consolider, en fait, comment dire, consolider la conscience de notre identité. Je ne parle pas de notre identité, mais nous sommes, comment dire, elle va fortifier notre conscience que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que Dieu nous a appelés, alléluia, à faire. Voilà. Mais quand je sortais, non, comment dire, elle ne peut être ni femme de Dieu, elle ne peut... Ah, je ne sais même pas où on me classait, moi je sais... Il faut me mettre à la poubelle directement, et c'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Mais ces choses-là, jamais ma famille ne savait. Mais après, quand ma famille a su, ils ont pleuré, surtout mes soeurs. Mais tu vis tout ça, tu ne nous dis pas. Je faisais tout. Pourquoi? Parce que ça pouvait corrompre le froid. Le froid, elle. Donc je ne voulais rien me dire de tout ce que je traversais. Pour dire, mais s'ils sont en Jésus, pourquoi ils sont méchants comme cela? Alors ça veut dire que ton Jésus n'en est pas. Donc je protégeais. Je protégeais, oui, on n'a pas besoin de protéger Christ, mais je protégeais l'évangile comme cela. Pour dire, voilà, elle sort du catholicisme, elle ne connaît pas trop les choses. Si je lui dis encore que je suis arrivée chez les évangélistes, me voilà qui souffre encore, il ne devait rien comprendre en fait. Voilà. Amen. Voilà. Donc pour dire à quelqu'un, il y a toujours des gens qui ne vont jamais prendre. Il y a des gens, même malgré que je presse, ils ne croiront jamais. Mais j'ai appris à me détacher de la considération des hommes par la puissance de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que de fois, on aime la considération des hommes, on aime quand ils disent qu'on est aussi appelé, on aime quand, voilà. J'ai appris à me détacher. L'intimité avec le Saint-Esprit va faire qu'on va te détacher de cette gloire-là, de cette considération. Voilà. On m'invite ce soir dans Femme et Esprit. Je fais mon taf, je fais mon travail, je bénis Dieu. Alléluia, je m'occupe de la maison et de l'église et je reste tranquille. Oui, il y a des choses, on n'est pas, voilà. C'est pas tout le monde qui va croire. Des fois, on veut ce que Dieu nous a dit dans notre intimité, on veut que tout le monde accepte, que tout le monde. Non, tout le monde ne va pas accepter. Il y aura des gens qui vont dire tu es toujours faux, fausse ou faux. Voilà, tu n'es pas chrétienne. Voilà, voilà, il y aura toujours des gens qui auront toujours un mauvais témoignage sur nos vies. Voilà. Mais quelqu'un qui est une femme d'esprit, qui a l'intimité avec Dieu, sait qui elle est. Amen. Et quand tu sais qui tu es seul, pas l'autre te détruit. Je reste faible sur cette phrase. Amen. Et béni soit l'Éternel, Hosanna au plus haut des cieux. Je n'ai pas laissé les hommes me détruire jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu m'en garde dans le nom de Jésus. Amen. Merci. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu nous as parlé aussi, voilà, que Rahab sort de la prostitution, mais le but premier, c'est pas d'abord de s'engager, mais par la suite, Dieu la transforme d'abord et Dieu permet par la suite qu'elle devienne la femme d'une personne, donc qu'elle soit honorée. Elle est passée par un processus de transformation qui a permis aussi qu'elle soit honorée. Quel conseil tu peux donner justement à une jeune femme ou une femme qui se dit voilà qu'elle est sortie d'une relation aussi où elle n'a pas été honorée, voilà, elle a vécu un chaos, elle est brisée intérieurement. Et quel conseil tu peux lui donner, sachant que peut-être qu'elle est dans cette étape où elle a rencontré quelqu'un et qu'elle souhaite s'engager. Elle sort de son chaos et elle se met avec une personne.
quel conseil on peut donner à cette personne-là, en C'est très fait? profond cette question. Pourquoi? Parce que elle sort de chaos, elle se met avec quelqu'un. Oui. Bon, j'ai pas la phase transitoire. C'est cette phase-là qui est importante. En fait. Il y a d'autres qui sortent, se mettent vite dans le chaos, se mettent vite en couple pour se protéger. Chacun est différent. Il y en a d'autres qui se disent, la considération, c'est que quand je serai mariée. Il y en a d'autres qui, c'est pour cela que la phase transitoire, ils n'obéissent pas. Importante. En fait. Elle est importante. Ok. C'est pour ça qu'on dit, dans cette phase transitoire, elle a mis le fil de cramoisi. Elle a pris du temps dans la transformation par l'alliance. Alléluia. Avant qu'on nous dit qu'on l'a présenté à Salomon, c'est-à-dire elle s'est mariée, forcément. Le plus souvent, c'est je quitte du chaos et je veux forcément une perfection. Allez, les personnes qui se présentent girantes et c'est un autre chaos. C'est ça. Amen. Je veux dire à une femme, prends ton temps. Amen. Même si l'opportunité du mariage se présente pas tout le temps. Yes. Parce qu'on peut se dire, je prends mon temps parce que je n'ai pas d'opportunité. J'ai dit, même si l'opportunité se présente. Amen. Yes. Assure-toi d'être guéri. Assure-toi que le vrai bonheur là, tu l'as connu par l'intimité, pas par le mariage. Restez vraiment bien clair sur ça. Parce que dans le mariage, il y a des choses qui peuvent nous rappeler notre ancienne relation. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un d'équilibré, tu peux rattacher ton nouveau mari alors que ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'elle dit les phases transitoires de transformation où Dieu prend le temps de nous équiper, de nous transformer. Qui est le mariage, qui est, comment dire, que je me projette, ou bien qui est quelqu'un ou pas, je dois accepter cette phase-là. Le plus souvent, c'est de quitter du chaos pour croire qu'on va dans un palais doré, alors que c'est un autre chaos. Doré. Chaos doré. Alléluia. Donc je conseille à toute femme qui a traversé, que ce soit des temps difficiles, prenez votre temps pour le processus de guérison. Amen. De vous guérir. Dans la guérison, Dieu va vous amener à vous considérer d'abord vous. Yes. Amen. Voilà. Parce que vous allez arriver avec un autre homme qui va, on ne sait pas, il vous déconsidère et puis vous rentrez encore dans non. Dieu dans ce processus vous relève, vous apprend ce que c'est que l'estime. Comment dire, s'estimer soi, mais c'est pas l'orgueil, hein. Alléluia. Amen. Voilà. Être stable en Christ. Amen. Une stabilité émotionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on dit souvent stabilité financière, non, émotionnelle. Je peux être stable financièrement, mais je ne suis pas stable émotionnellement. Amen. Une stabilité, sachant que l'âme de la femme est très émotionnelle. Dieu amène une stabilité qui va passer par la guérison de tout ce que nous avons traversé. Amen. Et c'est dans ce processus de guérison, lorsque le Saint-Esprit atteste que là, elle est dans un bon processus et que là, elle a la fin de son processus, quand il permet une ouverture, alors on peut dire maintenant, je m'engage. Donc celui qui m'écoute, qui se dit, je suis sorti du chaos, est-ce que tu es guéri? C'est jamais ça la question. Est-ce que tu es guéri de ton chaos? Est-ce que tu es restauré dans ton chaos? Quelle est pour toi la pensée du bonheur? C'est des choses qu'il faut, voilà. Quelle est pour toi être heureuse? Donc c'est des choses qui est pour toi être en paix. Si tu n'es pas en paix tout seul, je ne vois pas comment tu vas donner la paix à l'autre. C'est ce qui me comprend. Yes. Il y a plein d'éléments qu'on traverse. Et on s'est dit, waouh, ça sera un nid doré, je vais aller dormir ici, sur la poitrine de mon époux. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça reste un homme. Et dans l'homme, il y a ce que j'appelle cette phase d'humanité. Amen. Qui peut, voilà, à un moment donné, il y aura toujours des difficultés, toujours. Donc, prendre le temps pour soi. Voilà, après un chaos. Voilà, prendre le temps pour soi. Amen. Nous sommes une vie. Le mari est une autre entité, mais nous avons notre vie aussi. Amen. Et nous avons besoin, en tant que femme, de guérir. Amen. Si Dieu permet qu'il y ait un homme qui aide dans le processus de guérison, ça arrive comme ça dans certaines relations, où Dieu permet la rencontre et qui vont venir aider dans le processus. Mais tout le monde n'a pas ça en fait. Voilà. Il y en a dans le processus de guérison, ils seront tout seuls. Voilà. Et mais il n'y aura pas quelqu'un à côté, ni même une image sur un mariage à l'avenir. Ils vont rentrer dans le processus sans savoir même où ils vont. Alléluia. Mais après, ils sauront saisir l'opportunité qui se présente à eux. Donc c'est un peu, voilà. Amen. Voilà. Tout cela est toujours lié à notre intimité. Amen. J'insiste toujours sur cette femme et esprit. Amen. 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 Merci. J'ai terminé. Est-ce qu'il y avait une question ici? Parce que je ne sais pas. Là, tu es sur... Bonsoir, j'ai une question, moi.
par rapport à ce que tu dis, comment on peut saisir cette opportunité quand rien n'arrive? Parce que moi, au fond de moi, je sens je sens la transformation qui va arriver dans ma vie. Je ne sais pas si c'est Dieu qui me fait sentir ça, ou peut-être que si c'est moi, mais rien n'arrive. Il y a des échecs qui arrivent, il y a pas mal de choses. Donc comment tenir bon avant, la question c'est comment tenir bon avant de saisir cette opportunité, parce qu'autour, il n'y a que des échecs, il y a beaucoup de remises en question, on se demande qu'est-ce que Dieu fait, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, alors que au fond, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose à arriver. Tu te dis en même temps qu'il n'y a pas d'opportunité parce que c'est que des échecs. C'est que des échecs autour de toi et il n'y a pas d'opportunité. Et bien maintenant, mon enseignement et mon expérience en fait me dit, dans ce chaos-là, il y a toujours une opportunité. Le problème, c'est que comment nous voyons l'opportunité? C'est ça la question. Voilà. Et je vais te prendre un exemple. Tu sens qu'en toi, tu es bien prête peut-être voilà, pour te marier ou autre chose. Tu sens que là, tu es dans une bonne saison, mais tu vois toujours les échecs arriver. L'opportunité que le Saint-Esprit va créer dans l'intimité, c'est peut-être dire rentre à retraite. Rentre à retraite de prière. Donc, deux fois, l'opportunité dans une saison peut être une retraite. Tellement tu vois les choses qui arrivent, mais dans ton ciel, dans ton esprit, tu sens que c'est une bonne saison. Et quand le Saint-Esprit vient te parler, voilà, tu sens qu'autour de toi, c'est que le contraire. Ça veut dire qu'il y a une brèche de la retraite des prières. Alléluia. Et cette brèche-là, c'est une opportunité de l'esprit. Pour te permettre d'aller maintenant dans cette retraite-là, pas pour parler d'autre chose, mais pour parler de ce que tu as pu voir. Et de ne pas sortir tant que les choses ne changent pas. Parce que le plus souvent, on reste tranquille et on attend que l'opportunité vienne à nous. Aya, c'était sa grâce, hein, l'opportunité venait à elle. La femme de la peine de sang, si elle restait à la maison, elle devait mourir. Voilà. Elle est sortie des rangs. Elle est sortie pour aller chercher son miracle. Donc à un moment donné, ce que tu ressens n'est pas faux. Hein. Que je sens que je sens, mais je vois, ça nous donne des signes. Pour moi, c'est un indicateur en fait. Pour te dire l'opportunité est là pour moi. L'opportunité c'est quoi? La route vers la retraite des prières. Pour chercher Dieu. Parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Voilà. Où je venais de donner ma vie au Seigneur. Je marche dans la sanctification. Je ne connaissais pas ce que c'est que les hôtels, les liens de famille au départ. Je marche dans la sanctification. Je comprends tout que les choses sont dures. Je ne comprenais rien. Je restais la parole de Dieu. J'obéis. Mais les choses sont compliquées. À un moment donné, je ne comprenais pas. Mais je suis rentrée en retraite. Et quand le Saint-Esprit m'a donné juste une parole, les hôtels de famille, c'est où ma vie a changé. C'est où ma vie a changé. De fois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'une révélation. Et quand on frappe maintenant sur la révélation, là, les choses sont là. Deux fois, on reste là pendant qu'on prêche l'opportunité. Les gens vont peut-être attendre les opportunités, s'asseoir et puis attendre l'opportunité. D'autres, ça ne viendra jamais comme ça. Voilà. L'opportunité, présentons toutes les opportunités pour voir. La femme de la peine de sang, elle devait rentrer dans ce chemin-là pour rencontrer le maître. Elle devait faire un effort. La femme samaritaine, elle devait faire un effort pour aller au puits. Le puits est le symbole aussi de la présence de Dieu, de la prière. Donc il y a des choses, des opportunités qui s'écrivent. C'est-à-dire, les difficultés peuvent être une opportunité. Parce que ce que tu es en train de voir, des difficiles, des échecs, c'est une belle opportunité pour aller chercher Dieu. Amen. Donc, c'est pour aller chercher Dieu. Mais Raya, c'est venu vers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Voilà. Oui, on peut dire qu'elle est entrée dans la maison de Naomi. Non, elle est allée vers Naomi. Parce que la même Naomi, belle-mère, c'était pas la même Naomi, mère spirituelle. Hein. C'est pas la même personne. Si elle la voyait comme sa belle-mère, il n'y a pas Boaz. C'est pas la même. Si elle voyait comme sa belle-mère, je vous assure, elle devait mourir comme Malclon, les mariages de mort, en fait. Mais dès qu'elle a su que ça, c'est son leader, ça, c'est sa dévancière, ça, c'est sa mère, là, le regard de Ruth a changé. Et là, sa destinée a changé. Deux fois, l'opportunité, c'est une parole que Dieu va te dire dans le lieu secret.
Une seule parole. Et moi, c'était mon opportunité. Dans tout le chaos, je ne comprenais pas. Je partais à l'église pour tout m'expliquer. Je dis, mais je mets en pratique ce qu'il dit ici. C'était pas de l'orgueil. Je disais, mais le pasteur, je mets en pratique. Mais qu'est-ce? Je reste dans mon salon. Je réfléchis. À un moment donné, la prière. Et j'ai vu le Saint-Esprit me souffler. C'était pas un songe, c'était pas un rêve. Les hôtels de femmes. Je suis commencé à les regarder juste les hôtels. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à découvrir les gens, les démons qui liaient ma famille. J'ai commencé à découvrir pourquoi on me bloquait dans le mariage. J'ai commencé à découvrir plein de choses au travers d'une seule révélation. Le plus souvent, c'est que dans l'opportunité qu'on prie, il faut un engagement. Amen. Quand je dis ton opportunité, c'est la retraite. Dieu est en train de parler. C'est la retraite de prière. Mais le fond dit, l'opportunité est venue, la servante de Dieu m'a parlé, et puis je m'en vais, je ne fais pas de retraite. Et puis je cherche que les choses changent. Voilà. Non. J'ai dit, dans l'opportunité qu'on crée, elle a su s'engager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a su se sacrifier. J'ai dit, l'opportunité vient, c'est Dieu qui crée, mais il y a notre part. Il y a notre part. Il y a notre part. Je me retrouve dans ce que tu dis il y a plein d'années en arrière. Et je me suis dit, non, c'est la prière. Ça aller chercher Dieu différemment. Pas aller chercher Dieu pour plusieurs sujets. Oh Seigneur, non. C'est un sujet que tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça... C'est dur, ça passe pas en fait. Voilà, tu dis, mais j'ai l'impression que ça, je devais déjà y rentrer, ça, je devais déjà acquérir ceci. Ma vie ne marche pas. Non. Qui a bloqué ma vie? Là, maintenant, je vais chercher Dieu. Qui est derrière? Amen. Et là, tu as besoin de retraite de prière. Ce n'est pas une retraite commune de l'église, mais non. C'est mettre en retraite de prière. La retraite de prière, je peux t'expliquer, il y a différentes formes. Hein, voilà, où tu peux te dire, je vais 3 jours à sec, je vais 21 jours en fruits, je vais peu importe ce que tu vas dire. Voilà, mais l'essentiel, c'est de chercher Dieu dans ce que tu dis. Voilà. Amen. Voilà, c'est de chercher Dieu. Amen. Mais il y a aussi un style de retraite constant pour moi. Tous les vendredis, depuis plusieurs années, je suis en jeûne de prière. C'est ma part de retraite. Tous les vendredis sont sacrifiés à Dieu. Donc, tu peux te dire, tel jour, je sacrifie à Dieu pendant 6 mois. Vous pensez que les démons là vont résister comme ça? Il y a des choses qu'il faut se battre. En fait. Il y a des choses qui se battent. Et tant qu'on ne s'engage pas, nos vies ne changent pas. Nos vies restent là. Ma retraite aussi de prière, c'était quoi? C'était m'engager à aller évangéliser. Je pouvais être dans le froid, dans la neige. Je me voyais tout seul en train d'évangéliser en France, dans les villes, dans le froid, dans la neige, tout seul, avec mes tracts, avec mes... C'était un engagement que j'ai pris, voilà. Dans tout cela. Oui, je souffre. Oui, les choses ne marchent pas. Oui, mais j'ai encore la bouche et les pieds pour marcher, pour parler de Christ. Alors, voilà, au-delà de ma prière, je m'engage. Il y a des actions qui déclenchent la visitation. Amen. Voilà, qui déclenchent la visitation. Amen. Et le jour où Dieu parlait de la récompense des jours, des temps d'évangélisation pendant des années, elle est grande la récompense. C'est pour cela que les gens peuvent te voir, te bousculer comme ça, ils ne savent pas d'où tu viens en fait. Voilà. La vie ne m'a pas proposé les conforts. Je parle vraiment une fois, mais je te parle. Ça ne m'a pas proposé. Oh, elle est en France, non. Ça a été dur. Voilà. Mais je n'ai pas laissé un peu comme Rahab. Ça m'engloutit. C'est pour te dire, multiplie les retraites. Multiplie les retraites. Quand tu peux, tu prends 3 jours. Quand tu peux, tu prends 21. Quand tu peux, tu fais 1 jour par semaine. Au moins, tu dédies ça à l'Éternel. Quand tu peux, tu poses une action comme Rahab. Quand tu peux. Voilà. Il y a plein de choses qui déclenchent. Mais si on attend, je parle à toi et je parle à plusieurs. Si on attend, ça va venir. Je pense que la femme de la paix de sang, son sang devait finir en elle. Si elle restait chez elle. Elle avait à tout dépensé. Elle attendait que la mort. C'est vrai. Wow. Chez elle. Qui a dit à cette femme que le Messie part? Qui passe? Qui a dit à cette femme? Amen. Alléluia. Amen. Et bien, percuter un programme. Yes. Alléluia. Et là, elle va être guérie. Voilà. Amen. Donc, percute un programme. Peut-être le Seigneur n'avait même pas... dans sa file d'actualité, peut-être pour la fin de l'année, peut-être il ne passait même pas vers chez toi, mais tu peux percuter. Tu peux dire, c'est ici qu'on va regarder. C'est ici que le maître va regarder. Amen. Voilà. Donc, c'est des conseils voilà, que je donne à plusieurs. Voilà. Parce qu'on veut des grandes choses de foi. Nous tous, hein, je ne parle pas seulement, voilà. Mais de foi aussi, le prix de ça est grand. En fait. Voilà. Le prix de ça est grand.
il y aura d'autres personnes, dès qu'ils font des choses, ça marche, et puis on va regarder leur vie, mais dès qu'ils font, voilà. On ne sait pas de relation avec Dieu, on ne connaît pas. Mais ce qui compte, c'est ta vie. C'est ta vie qui compte. Tu ne peux pas regarder ta vie être bloquée. Ça, tu dois dire non. Tu ne peux pas regarder ta vie dans ton spirituel. Tu sens que c'est la bonne saison, mais c'est bloqué. Ça, tu dois dire non. Et puis, il y a plusieurs personnes qui comptent sur le mais spirituel. Sur le non, il faut se lever. Moi, j'avais un père spirituel. Un père spirituel. Mais il fallait se lever. Il pouvait prier pour moi, mais il fallait que je me lève. Voilà. Les autres peuvent prier pour toi, mais il n'y a rien de plus puissant que ta propre prière. Voilà. Que ta propre prière. Amen. Voilà. Donc je conseille à plusieurs personnes aussi, dans les temps, quel que soit ce qu'ils traversent, l'opportunité aussi peut être des temps de retraite et de prière. Parce que nous avons discerné autour de nous des choses qui ne vont pas, malgré que Dieu a parlé. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait une question? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, je te laisse clôturer, je te laisse prier. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces temps où tu viens encore, Éternel, nous enseigner, édifier nos esprits ce soir, afin que nous puissions encore pleinement prendre conscience de ces femmes que tu vois en nous. Seigneur, ce soir, nous avons entendu que nous ne sommes pas ce que les autres disent, nous ne sommes pas ce que nos situations disent de nous, mais nous sommes ce que tu dis de nous. Nous sommes, Éternel, la femme selon toi, la femme en toi. Alors, Père de gloire, nous prions ce soir que nous puissions nous reconnecter, que la femme que nous sommes puisse se reconnecter en toi, puisse se reconnecter avec toi, afin que nous puissions devenir ces femmes qui ont un témoignage, ces femmes éternelles qui pourront saisir dans leur esprit les opportunités que tu vas disposer en cette saison. Seigneur, nous prions pour les opportunités que nous avons pu rater avant d'avoir accès à cette connaissance. Nous avons peut-être loupé des visitations par manque, Seigneur mon Dieu, de discernement, par manque de position, Seigneur, dans la bonne saison. Éternel, tu es celui qui rachète ce soir les saisons. Tu es celui, Éternel, qui ramène en notre faveur les saisons de la visitation. Ce soir, Seigneur, à cause de ta parole, Père de gloire, nous voulons saisir personnellement, saisir dans notre esprit, Seigneur, le fil de cramoisi que nous devons en cette saison brandir, que nous devons positionner. Pour certaines, éternel, c'est un détachement. Pour d'autres, ce sera un renoncement. Seigneur, peu importe, mais nous voulons saisir. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions brandir? Est-ce une obéissance, Seigneur? Est-ce que c'est la soumission? Est-ce que c'est, Père éternel, l'exécution d'une instruction? Tu parles de la retraite spirituelle. Tu parles du retrait. Tu parles de guérison. Tu parles de mise à part, de consécration, de renoncement, de sacrifice. Seigneur, ce soir, je prie au nom de Jésus que nous ne repartions pas comme nous sommes venus avant le message, mais laisse que nous puissions poursuivre dans notre intimité l'élan, Seigneur, la portion que nous avons reçue, éternel, au travers de ce message. Merci pour les changements. Merci pour les visitations, pour les témoignages. Merci de ce que tu prends une prostituée que nous pouvons être par le sang ce soir pour nous propulser dans la royauté. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce de ce que tu as permis que nous puissions bénéficier, Seigneur, encore de ta grâce, de la présence, Seigneur, de ta servante. Merci, Père éternel, pour le message. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu restaure les vies, que Dieu restaure les cœurs. Voilà, pour tous ceux qui traversent aussi des moments difficiles, qui au fond d'eux aussi sont comme Rahab, qui se sont identifiés tant sur le plan naturel de ses actions, voilà, de cette vie qui ne plaît pas à Dieu, ou autant sur le plan aussi, voilà, de l'âme, du sang qui crie prostitution dans leur âme. Voilà, je prie que Dieu se révèle et que Dieu restaure les vies
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Excellente soirée dans la grâce du Seigneur. Merci, soyez bénis. Amen.